Un trou noir ne peut pas exister avant les étoiles. C'est une règle fondamentale de la physique. Sauf que le James Webb vient d'en trouver un. Massif. Déjà adulte. À une époque où la première étoile de l'univers n'était pas encore née. Ce n'est pas une anomalie de mesure, ce n'est pas une erreur de calcul. C'est un objet qui, selon tout ce qu'on sait, n'aurait tout simplement pas dû être là. Ces objets, ce sont des trous noirs supermassifs. Jusque-là, rien d'extraordinaire. L'univers en est rempli. Ce qui est extraordinaire, c'est quand le James Webb les a trouvés. À peine 500 millions d'années après le Big Bang. Une fraction infime de l'histoire cosmique. Le problème ? Un trou noir supermassif, ça ne se fabrique pas en 500 millions d'années. Pas selon nos modèles. Selon ce qu'on savait jusqu'ici, un trou noir grossit lentement, très lentement. Il dévore les étoiles environnantes, aspire le gaz, fusionne avec d'autres trous noirs. C'est un processus qui prend des milliards d'années. Des milliards, pas des millions. Alors comment ces monstres sont-ils déjà adultes, à une époque où l'univers était encore, pour ainsi dire, en couche culotte? C'est le paradoxe central. Et il a un nom, les trous noirs primordiaux. Pendant des décennies, les trous noirs primordiaux étaient une hypothèse théorique. Une idée élégante sur le papier, mais sans preuve observationnelle solide. On en parlait dans les articles, on les modélisait, mais on ne les voyait pas. Ce qui a tout changé, c'est le James Webb, lancé en 2021. Ce télescope observe l'univers dans l'infrarouge, ce qui lui permet de percer les nuages de poussière et de remonter aux premières lueurs du cosmos. Et ce qu'il a détecté a surpris même les équipes qui le pilotaient. Des quasars, des noyaux galactiques actifs extraordinairement lumineux, alimentés par des trous noirs dont la masse dépasse déjà le milliard de masses solaires. À une époque où l'univers n'avait pas encore eu le temps de former suffisamment d'étoiles pour les nourrir. La détection n'était pas directe. Un trou noir ne brille pas par lui-même. Ce qu'on a vu, c'est l'embrasement du gaz qui spirale vers eux, comme de l'eau qui tourbillonne avant de disparaître dans un drain. Mais la signature était sans ambiguïté. Ces géants étaient là, bien trop tôt. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre pourquoi cette découverte ébranle autant les astronomes. On avait un modèle, un beau modèle, cohérent, bien huilé. Dans ce modèle, l'univers se construit comme une ville. D'abord les fondations, les premières particules, les premiers atomes, les premiers nuages de gaz, puis les briques, les premières étoiles, puis les bâtiments, les premières galaxies. Et au cœur de ces galaxies, progressivement, un trou noir central qui grossit au fil du temps. C'est ordonné, c'est logique, c'est rassurant. Ce que le James Webb nous montre, c'est que certains trous noirs n'ont pas attendu qu'on leur construise une ville. Ils étaient déjà là, colossaux, alors que les fondations étaient encore en train d'être posées. Et ça, ce n'est pas un détail. C'est une remise en question de la hiérarchie même de la formation des structures cosmiques. Est-ce que les trous noirs sont nés des galaxies? Ou est-ce que les galaxies sont nées des trous noirs? Cette question qui semblait réglée est soudainement rouverte. Je vous propose une explication imagée. Imaginez une forêt. Normalement, une forêt pousse lentement. Une graine tombe, elle germe, elle devient un arbre, l'arbre produit des graines et après des siècles, vous avez une forêt. C'est le modèle classique de l'univers. Maintenant, imaginez qu'en vous promenant dans cette forêt, vous trouvez un chêne millénaire, immense, avec un tronc de 2 mètres de diamètre, sauf que vous êtes dans une clairière qui n'existe que depuis 6 mois.
Il n'y a pas d'autres arbres autour, pas de souches, pas de feuilles mortes, aucun signe que quoi que ce soit ait poussé ici avant lui. Ce chêne n'a pas grandi dans cette forêt, il était là avant. Il est peut-être même la raison pour laquelle la forêt a fini par exister. C'est exactement ce que nous disent les trous noirs primordiaux. Alors comment expliquer leur existence? Les chercheurs avancent plusieurs pistes et elles sont toutes fascinantes à leur manière. La première hypothèse, c'est l'effondrement direct. Dans les premiers instants de l'univers, des nuages de gaz primordiaux d'une masse colossale auraient pu s'effondrer directement en trous noirs sans passer par la case étoile. Pas de naissance, pas de vie stellaire, pas de mort en supernova. Un effondrement brut, immédiat. Cette piste est séduisante car elle expliquerait la masse déjà considérable de ces objets très tôt dans l'histoire cosmique. Mais elle pose un problème, les conditions nécessaires sont extrêmement particulières et nous n'avons pas encore observé de cas clair qui la confirment. La deuxième piste est plus radicale. Elle remonte aux premières fractions de seconde après le Big Bang. L'univers naissant n'était pas homogène. Il était traversé de fluctuations quantiques, des ondulations infimes dans la densité de l'énergie et de la matière. Dans les régions où ces fluctuations étaient suffisamment intenses, la matière aurait pu s'effondrer spontanément, avant même la formation des premières étoiles. Ces objets seraient donc des enfants directs du Big Bang. Non pas des cadavres d'étoiles, mais des cicatrices de la naissance de l'univers. C'est l'hypothèse qu'avait explorée Stephen Hawking dès les années 1970. Elle était alors considérée comme spéculative. Aujourd'hui, les données du James Webb lui donnent une nouvelle jeunesse. La troisième piste explore les fusions en cascade. Dans un univers jeune et dense, des trous noirs de taille intermédiaire auraient pu fusionner à une vitesse extraordinaire, s'agglomérant les uns aux autres comme des bulles de savon qui se rejoignent. Ce scénario n'explique pas l'origine, mais il explique comment on passe rapidement d'objets déjà grands à des monstres véritablement colossaux. C'est l'hypothèse aujourd'hui la plus cohérente avec les simulations numériques. Mais peut-être que le plus vertigineux dans cette histoire, ce n'est pas ce qu'on a trouvé, c'est ce qu'on n'a peut-être pas encore vu. Si des trous noirs primordiaux ont pu se former dans les premiers instants de l'univers, rien n'indique qu'ils soient rares. Des millions, peut-être des milliards de ces objets pourraient parsemer le cosmos, invisible, silencieux, n'avalant plus rien depuis des milliards d'années. Notre carte de l'univers est une carte de la lumière. Nous voyons ce qui rayonne, nous voyons ce qui brille. Mais un trou noir dormant, loin de tout gaz et de toute étoile à engloutir, ne rayonne rien. Il est là, mais absent de toutes nos cartes. Et si les trous noirs primordiaux représentaient, en partie, ce que nous appelons la matière noire, cette composante invisible qui constitue pourtant 27% de l'univers. Notre représentation du cosmos serait alors une représentation incomplète, une image avec des trous noirs. Ce que le James Webb est en train de faire, ce n'est pas simplement observer l'univers, c'est nous forcer à le réapprendre. Les trous noirs primordiaux ne sont peut-être qu'un premier chapitre d'une réécriture bien plus profonde. La semaine prochaine, on continue à tirer ce fil. D'ici là, si une question vous trotte dans la tête, les commentaires sont là pour ça.